Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre 4e vidéo concernant les entraînements. Alors aujourd'hui, un gros sujet au menu. On va parler de métabolisme de base et aussi les calories. Je pense que qu'est-ce qui est vraiment important, comme j'expliquais dans mes autres vidéos, avant de bien vous expliquer tous les petits trucs d'entraînement possibles qu'on va voir au cours de l'année, dans le mois de janvier, c'est vraiment important que là, on comprenne tous les mécanismes pour être capable de tirer le maximum des entraînements qu'on a et le maximum de la nutrition aussi. C'est pour ça que les 3 derniers vidéos que j'ai faites concernent 1, comment vous garder motivé, et 2 aussi, la nutrition. OK? Alors, trouver son pourquoi, ensuite de ça, les actions-réactions, et après ça, l'effet de son épicerie, tout ça. Alors, c'est vraiment important de tout comprendre ça et de tout mettre ça en plein. Comprendre aussi pourquoi que se démoraliser, manquer un petit peu d'énergie, c'est quelque chose qui était nécessaire aussi pour notre progression. Aujourd'hui, on va comprendre un petit peu le mécanisme des calories. Le mécanisme pour brûler des calories. Comment ça fonctionne, cette bébite-là, et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus. C'est primordial de comprendre le métabolisme de base, comment ça fonctionne, et aussi les calories, comment ça fonctionne. Alors, c'est très, très, très facile. Alors, on va essayer de faire ça assez rapidement pareil. Alors, les calories, c'est quoi? Ben, les calories, grosso modo, c'est votre essence. OK? C'est comme une voiture. Dans une voiture, comment ça fonctionne? Vous avez votre automobile, vous avez une tank à gaz. Nous autres, on a notre corps qui se trouve avec l'automobile. On a une tank à gaz aussi, c'est la capacité qu'on a de manger. OK? Bon, supposons que pour passer à travers la journée, on a besoin de, exemple, 1000 calories. Ben, c'est comme un char. Lui, fait sa journée, supposons qu'il aurait besoin de 100 litres. Bon. Vous savez, supposons que vous allez vous tanker. Vous prenez, ça vous prend 100 litres pour une journée pour votre essence, pour votre voiture. Vous allez vous tanker pour 100 litres d'essence. Donc, vous ne créerez pas un surplus, mais vous n'aurez pas non plus en réserve, parce que là, vous prenez tout au complet. C'est la même chose au niveau des calories. Peu importe ce que vous mangez, si vous avez besoin de 1000 calories pour fonctionner par jour, que vous mangez 1000 calories par jour, ben vous n'engraisserez pas, mais vous ne maigrirez pas non plus. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, si ici, on teint plus de 100 litres par jour, on va avoir une augmentation, donc on va avoir des réserves d'essence. Donc, si on atteint plus de ça, on a des réserves. Plus de 1000 calories, on a des réserves aussi. Donc, si, mettons, vous mangez 1100 calories, ben, c'est bien clair que vous allez avoir une augmentation de poids de 100 calories qui va être directement mis dans vos réserves. Puis, comme être humain, nos réserves, ben, c'est le petit gras ici, le petit gras de babaye. Tout le monde connaît ça. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faudrait diminuer un petit peu les calories. Ça, c'est quelque chose qui serait important. Et d'autre part, quand on a parlé tantôt que notre corps, OK, notre corps, c'est notre voiture, mettons, OK, ou notre moteur, bien, si on veut maigrir, il y a 3 choses primordiales, oui, je vais bien le faire, là, 3 affaires primordiales qu'on doit comprendre. OK, alors, premier item qu'on doit comprendre, c'est la grosseur de notre moteur, augmenter la demande de notre moteur, augmenter la demande énergétique qu'on a besoin par jour. Après ça, quand on a parlé d'essence, on va parler de qualité. OK? Qualité de l'essence. Qualité des calories qu'on va manger. Deuxième item, oui. Troisième item, on va parler aussi de la quantité. Quantité. Vous voyez? Alors ça, c'est 3 items primordial que vous devez comprendre si vous voulez vraiment avoir un entraînement
prioritaire, maximiser vos entraînements, vos pertes de poids et ainsi que votre raffermissement. Premier point à comprendre. Bon, premier point à comprendre, le moteur. OK, augmenter le moteur, augmenter les dépenses caloriques. Bon, vous savez, là c'est ça qui est important et c'est là que tout se joue ou presque. Et ça c'est vraiment important à comprendre. Ça c'est le nerf de la guerre. 80 à 85% de la consommation totale des calories que vous mangez par jour va être dépensée par quoi? Eh bien oui, on en a parlé tantôt un petit peu. Métabolisme de base. Puis ça, là, il n'y a pas grand monde qui savent. C'est complètement... Moi, je pensais dire des fois des choses que tout le monde connaissait, mais ça, non. Personne ne connaît ça quasiment. Métabolisme de base. C'est incroyable. Moi, quand j'ai su ça, là, on va dire comme qu'on dit, j'ai quasiment tombé le cul à terre. Ça veut dire, là, le métabolisme de base, c'est quoi? C'est tout ce qui nous tient en vie. Le fait de respirer, digérer, les battements cardiaques, bouger, tout ce qu'il y a qui nous tient de base, nous reste en vie. Quand vous dormez, grosso modo, quand vous êtes allongé et vous dormez, qu'est-ce qui vous tient en vie? C'est votre métabolisme de base. Le cœur, il n'arrête jamais de battre. Les poumons non plus. Votre système endocrinien, digestif, immunitaire, ouais. Tout ça, ça n'arrête jamais. Fait que vu que ça n'arrête jamais, ça, c'est votre métabolisme de base. Et c'est ça qui vous fait gaspiller, consommer 80-85% des calories. Pensez-y. Ça veut dire qu'en fait, quand vous vous entraînez, il y a juste 15, c'est terrible, de 15 à 20% des calories que vous brûlez, qui fait partie de tout ce que vous mangez. C'est incroyable, c'est votre métabolisme de base qui fait tout le reste. Ça veut dire que, tu sais, quand tu... Je vais donner un bon exemple. Tu t'en vas sur le tapis roulant, puis tu marches, puis tu cours comme un bon pendant 1 heure. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, sacrément, j'ai rien perdu 110 calories, ça fait 1 heure que je cours, ça n'a pas de sens. C'est décourageant. Asti que c'est décourageant. Mais pour de vrai, si vous comprenez l'action-réaction que je vous ai expliqué au début, vous avez fait une course, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu cours. Tu as fini de courir et tu as débarqué. Toi, dans ta tête, si tu ne comprends pas ça, tu n'écoutes pas mes vidéos dans ta tête, ben, tu ne te rends pas compte que toi, tu as fait une action, tu as couru. Tu n'es pas capable de te rendre compte qu'il y a une réaction par après. Si tu as écouté mes vidéos, ça, tu le sais. Fait que tu sais que tu as débarqué de ton petit affaire, puis ton tapis roulant, ton bicycle, whatever, ce que tu as fait. La réaction, ce qui se passe, c'est pas compliqué. Là, tu as le gérant dedans là, qui dit OK, là, on vient de courir. Là, le gars, il dit oui, on n'a plus d'énergie, ça nous prend, il faut aller piger dans nos réserves. Ah oui, c'est correct d'abord, on a-tu encore du sucre? Non, on n'a plus de sucre, on va-tu dans notre gras? Oui, on va aller dans notre gras. Après ça, le gérant, il va dire OK, là, on a faim. Go la faim, il faut renforcer, il faut renflouer nos réserves qu'on a. Et puis là, le gars de réserve, oui, la faim va dire j'ai fait l'autre bout. Mais là, toi, si tu avais fait ton épicerie intelligemment, tu vas manger des bonnes affaires. Étant donné que tu n'avais plus de sucre, tu es allé piger dans ton gras, tu as maigri. Lui, ce qu'il veut, c'est d'en avoir du gras. Ton gérant, il a dit envoie la faim, dis en haut qu'il mange. Toi, tu as envie de manger, mais tu as bien fait ton épicerie, tu manges des carottes, des petites bâtons, des affaires de même. La faim dit OK, on est plein, bonsoir, on ne mange plus. Ça retourne en bas. Le gars dit ouais, mais écoute, un coup que ça a été passé à la salle de tri, j'ai pas de gras. Ben désolé, mon homme, fais avec, parce que regarde, toutes nos réserves énergétiques sont pleines. On va aller piger les réserves, puis c'est tout. C'est de même que ça se passe. Ça veut dire qu'après que tu t'es entraîné, ta réaction va continuer parce que ton métabolisme de base, lui, le gérant va aller voir, il va dire hey, le groupe squeletto-musculaire, comment ça a été après la course? Ah, ben on a des fils musculaires qui sont brisés. On a besoin d'énergie. Oh, on a un petit cartilage qui s'est brisé. Il faut le réparer. Tout ça, c'est fait partie du métabolisme de base dû à votre entraînement que lui va augmenter puis qu'il va vous demander. Il va vous demander de manger. Vous allez avoir encore plus faim. Vous allez avoir envie de manger. C'est pas le temps de couper. C'est le temps d'aller avoir fait ta bonne épicerie, bien manger, pour que ton 80-85% des calories soient augmentées.
Il y a eu une étude qui a été faite, et puis une affaire qui est bien facile à comprendre. Si vous dormez le soir, le lendemain matin, vous vous réveillez avant de vous lever. Vous prenez vos battements cardiaques et vous les comptez. Vous pouvez avoir des battements cardiaques environ entre 58 à peut-être 65. Une personne normale, non active. Et puis, si vous vous activez puis vous vous entraînez, plus vous allez vous entraîner fort, plus votre métabolisme de base au repos peut passer de 58 à 65, bien, peut passer de 65 à voire 70 au repos. Imaginez que ça veut dire que vous allez maigrir toute la journée grâce à votre action-réaction, juste à cause que vous avez couru, vous avez fait une chaîne de réaction avec une bonne nutrition sans renflouer les gras. Ça, c'est ça votre métabolisme de base. Ça, c'est comment augmenter le moteur. C'est vous trouver le bon entraînement et puis de le suivre. Les entraînements, on va y revenir. Mais si vous êtes une personne qui est non active, active intermédiaire ou peu importe, et que vous faites n'importe quelle activité sportive, vous faites déjà une réaction. Vous faites déjà exactement tout ce qu'il faut, c'est merveilleux. Je suis juste en train de vous expliquer comment c'est que ça fonctionne. Après, dans les mois qui vont suivre, on va pousser la machine un petit peu plus loin. Donc, le point 1, on l'a vu, le moteur, on l'a augmenté. Ça veut dire que là, on fait plus d'activités, on comprend comment ça marche, on veut booster notre mécanisme de base, c'est parfait. Le point 2, on le voit aussi, la qualité de l'essence. OK? Ben, c'est pas compliqué, là. Si on augmente ici notre moteur, on augmente, OK, notre dépense de calories. Bon. Si on augmente notre dépense de calories, c'est bien sûr que notre gérant interne, lui, il va dire quoi? Il va dire, hey, le grand, là, on a toute une dépense, on a été pigé dans nos réserves, je l'ai dit tantôt, ça prend, il faut renflouer les stocks. Alors, vous allez avoir faim. C'est pas le temps de couper. Parce que pour raffermir, vous devez à tout prix faire du muscle. Pour maigrir, vous devez à tout prix faire du muscle. Donc, dans tous les cas, vous devez faire du muscle. Donc, c'est important la musculation. Peu importe le niveau de musculation que vous voulez, vous devez en faire. Et pour en faire, et pour réparer vos muscles, la seule chose que vous devez faire, c'est de manger en quantité suffisante des protéines. C'est pour ça que vous avez été fait votre épicerie comme je vous l'ai enseigné, en mettant l'accent sur vos protéines, moins sur les gras. Donc, étant donné que vous allez augmenter votre dépense calorique avec votre métabolisme de base que je viens de vous expliquer, si vous avez une qualité des aliments qui, lui, est axé sur les protéines, faible teneur en sucre, faible teneur en gras, eh bien ça, vous allez diminuer votre taux de gras en augmentant votre muscularité, donc votre dépense aussi calorique. Donc, tout ça va se mettre ensemble pour avoir une diminution de la couche de gras et un raffermissement et plus de muscles. Le troisième point, et non le moindre, la quantité. Bon, là, c'est un autre nerf de la guerre. Dans la quantité, je veux à tout prix que vous compreniez un truc qui est primordial. C'est pas le temps de couper. Contrairement à ce qu'on peut penser, si vous tombez sur un régime drastique, et puis qu'avec votre régime drastique, vous coupez de façon très importante les sucres, tout vous vous privez, je l'ai expliqué dans un autre de mes vidéos, vous allez associer l'entraînement à plate, pas le fun, restreignant, dole. Ça, c'est sûr. Il va y avoir un mécanisme mental qui va être là-dedans et ça ne sera vraiment pas chic et ça ne vous aidera pas pantoute. Il faut s'attendre à avoir une perte de poids d'environ 1 à 2 livres par semaine. Pas plus que ça. Tu ne veux pas faire plus que ça. À moins que, bon, tu es vraiment surpoids, puis là, ça va, c'est énorme. Mais règle générale, il faut s'en tenir à ça. Quand c'est éprouvé avec des études que quand tu t'en tiens à 1 à 2 livres par semaine, ton régime, pas ton régime, ton mode de vie, excusez-moi, le mode de vie, la qualité des aliments que tu manges, la quantité que tu manges et ton métabolisme de base avec les exercices que tu fais, ils sont tous bien setupés et tu as une perte qui va contribuer au fait que tu vas maintenir ça pendant des années. Une autre affaire qui n'a pas été expliquée, puis ça, c'est incroyable.
J'ai appris ça non plus il n'y a pas tellement longtemps. C'est une vieille relique aussi qui vient de notre passé. OK? Le corps humain est fait de telle façon, et ça s'adresse surtout aux jeunes là, qui sont super bien shapés, là, puis qui sont super beaux, mais à tout le monde en fait, mais surtout eux autres. Bon, alors, quand le corps humain est en surplus de gras, OK? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petites pochettes. Essayez de vous imaginer des petites pochettes Ziploc. Là. Il fait des cellules graisseuses, cellules adipeuses. Et puis ça, je l'ai expliqué, que le corps se garde toujours une réserve d'énergie en cas des fois qu'un autre court après. Donc, pour garder ses réserves d'énergie, il ne détruira jamais ses cellules. Vous comprenez? Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que toi, là, si tu as été longtemps en surpoids, puis tu as accumulé des couches de gras, les petites pochettes cellules de gras ne se détruiront jamais. Ils vont se vider, mais ils se détruiront jamais. Donc, le mieux pour les jeunes, si tu ne veux pas avoir de la misère avec ça, organise-toi pour être pas trop gras, comme ça, tu n'en créeras pas trop. Pour ceux et celles qui l'ont déjà, il faut se rentrer dans notre tête que les pochettes existent et qu'ils s'en iront jamais. Donc, quand tu fais un régime, que tu coupes les gras de façon drastique, les sucres de façon drastique, tu vides tes poches de gras drastique, tu as vraiment une perte de poids drastique. Mais tu tombes en manque, en carence. À ce moment-là, si tu recommences à manger, le corps va non seulement rapidement remplir ses pochettes, parce qu'il n'y a pas d'affaire à les créer, c'est pour ça qu'on rengraisse rapidement. Mais en plus, étant donné que tu es en carence, il va en faire des supplémentaires. Donc, ça va comme doubler. Donc, c'est pour ça que le maudit régime yo-yo qui ne fonctionne pas, que tout le monde sait, c'est pour ça que ça fait ça. Les pochettes de gras ne sont pas anéanties, ils restent toujours là, ils sont en attente de se faire remplir. Donc, si vous avez une perte de gras trop drastique, vous allez créer une carence, et puis quand vous allez recommencer à manger, vous allez reprendre tout de suite votre poids, puis là, on entend souvent ça en ville, comment on entend ça? Eh mon Dieu que c'est facile à reprendre. C'est dur à perdre, mais c'est facile à reprendre. C'est à cause de ça. Il faut essayer de voir ça sur du long terme. Faites-vous des objectifs à long terme, des objectifs raisonnables. On l'a vu dans la première vidéo. Vous le savez, vous en avez des petits objectifs qu'on veut avoir, qu'on va atteindre, des beaux petits tours de taille. On veut voir que ça s'enligne, que ça progresse bien. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est ça. Il faut avoir une qualité de bouffe. C'est comme du gaz. Il y a du ordinaire, il y a du intermédiaire, il y a du super. Tant que là, l'ordinaire, ça fait, tant que là, au super, c'est mieux. Bon, ben, c'est la même affaire dans l'alimentation. Si tu t'en vas, parce qu'en théorie, si tu as besoin de 1000 calories par jour, bien, tu mangerais un sur McDonald's, mais tu ne dépasserais pas ton 1000 calories par jour, ça serait correct. OK? Tu n'aurais pas les macronutriments qu'on a parlé, protéines, tout ça, tu aurais moins ça. Tu aurais moins tendance à te muscler. Tu aurais un désordre alimentaire, oui, mais en fait, tu n'engraisserais pas si tu le dépenses. Mais ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est une saine alimentation. Donc, on priorise une belle quantité d'aliments inférieure un petit peu à ce que vous avez besoin. Ça, c'est ça qui est important. Donc, essayez de vous écouter. Vous pouvez aller sur Google, je peux vous mettre des liens si vous voulez, mais il y a différents trucs qui vous expliquent. Manger plus égal durant la journée, essayez de manger vos sucres plus le matin, prenez des bonnes petites collations santé. À la minute que vous avez faim, arrêtez de manger. Vous êtes mieux de couper votre assiette en deux, la remanger un petit peu plus tard, mais des petites portions pour garder votre sentiment de satiété, sans avoir de gras, sans avoir le moins de gras possible, le moins de sucre transformé possible, en mettant priorisation sur les protéines et sur les bons gras. On s'entend? Donc, bonne quantité, la quantité que ça prend. OK? Ensuite, la qualité des éléments qu'on vient de faire et augmenter votre métabolisme de base en vous entraînant. Donc, je pense que vous venez un petit peu de comprendre c'est quoi que ça prend. Il faut travailler vraiment sur ces 3 points si on veut vraiment optimiser nos entraînements. Si vous trouvez que les vidéos ont vraiment du bon sens et que vous trouvez que ça a vraiment l'allure, que c'est pertinent, vous pouvez laisser des petits commentaires, c'est toujours apprécié. Vous pouvez exactement aussi les partager, c'est aussi apprécié. Et vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Sur ce, on s'envoie la semaine prochaine pour une autre vidéo de Chic Tattoo Gym. Bye bye!